J'ai eu un gros escargot. Moi, j'ai pris un écureuil. Au moins, je photographie les trucs qui bougent, pas des mollassons d'escargot. Je suis sûre que Mademoiselle Green va être épatée par notre exposé sur les animaux de la forêt. Qu'est-ce qui te prend, Becky? Elle vient de renifler un lapin. Un lape? Est-ce que tu veux dire un monstre terrifiant avec des poils et de grandes oreilles? Faut mettre les voiles, vite! Non mais ça va pas. Pourquoi t'as peur des lapins, toi? Il faut jamais prononcer ce mot, t'entends? Nous, les pirates, on dit que ça porte malheur. Jim, y a aucune raison d'avoir peur. C'est très mignon, un lapin. Jette-moi cette fichue pièce à gros requin. Elle va nous apporter la malédiction. Elle savait pas, Pépé. Pas vrai, Mathilde? Ouais, saleté de bestioles, elles sont sournoises. Ce qui peut arriver de pire à un matelot, c'est d'en voir une à bord de son rafio. Ça c'est un coup du monstre horrible tout poilu avec ses grandes oreilles. Il est tout prêt. Ah non, 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 non. Je le laisse pas rentrer dans ma chambre. Ah oui, mais non! Jim, c'est toi qui nous as amené cette créature maléfique. Alors c'est à toi de nous en débarrasser. Mais Pépé, c'est pas moi. C'est la fin! On va tous laisser nos plumes! T'inquiète, Jim, je vais t'aider à le trouver, je veux dire ce truc poilu avec de longues oreilles. Et on le ramènera dans la forêt. N'aie donc pas peur. Moi, j'ai pas peur. Porte quoi? J'ai jamais peur de rien, d'abord. Et sûrement pas d'un gros machin poilu avec des dents tout autour et... Qu'est-ce que tu racontes? Est-ce qu'au moins t'en as déjà vu un de lapin avant? Tiens, regarde. Sauf qu'en vrai, c'est beaucoup plus mignon. Ah! Mais c'est horrible! Tu veux dire que vous trouvez ça mignon? Passe devant, j'assure les arrières. Il est là, vraiment tout près. J'entends des bruits bizarres. C'est normal? Ouais, t'inquiète pas, je traque le monstre, il va pas faire long feu. Oh! Tu trouves ça mignon? Oui, sur le pont. Il y a des survivants. Oui. J'ai vu le monstre poilu. Regardez ce qu'il a fait à mon pauvre poulpe. Becky, tu nous as flanqué une de ces frousses. Enfin, pas à moi. Oh non, bien sûr. Je pense qu'on devrait se séparer et fouiller toute la maison pièce par pièce. T'inquiète, Jim, je te l'ai promis. Je vais t'aider à le trouver, ce lapin qui ne te fait soi-disant pas peur. Viens par ici, mon petit lapinou. Le monstre poilu, il est là-haut. Il a failli m'attaquer. Jim, il a plus peur de toi que toi de lui. Allez, quoi, un peu de courage. Fais pas l'escargot. Du courage, j'en manque pas. Je te rappelle que je viens de combattre le monstre et que j'ai survécu. Et regarde ce qu'il a fait aussi. Je suis sûre qu'il est planqué là en train de nous regarder avec ses yeux énormes. Le monstre est après nous! Alerte! Tout ça pour un pauvre petit lapin. Il a laissé des traces. Il a filé dans la rue! Vite! Il attaque Sylvia. Mais...
Vous voulez bien m'expliquer ce qui se passe ici? Sylvia a été attaquée par le monstre poilu plein de dents. Oh, pauvre Doudou. Hein? Attends, tu veux parler de ce doudou lapin en peluche, petit? Les pirates ont peur des lapins et ça les rend complètement zinzin. Regardez, lapin. À chaque fois qu'il nous arrive un sale coup, on peut être sûr que le monstre est dans les parages. Mais c'était Becky. Ce pauvre lapin te rend paranoïaque. Oh, venez voir! Il est trop mignon! Il y a un petit lapin qui vient d'entrer dans la boutique! Hein? faut pas rester là. Ça peut que nous apporter la poisse. Vous avez des carottes? Qu'est-ce que c'est? Quel froussard, t'as jamais vu de carottes? C'est ce que les monstres poilus préfèrent. Ils adorent ça, ça devrait l'attirer. Et en plus, ces bestioles, elles mangent des légumes. J'ai pas peur. C'est juste une petite bestiole de rien du tout. Rabattez-le par ici. Faites du bruit pour l'effrayer. Victoire. Pépé! C'est bon, on l'a eu! Pardon. Enfin, surtout Mathilde. Bravo, ma petite! T'as un sacré courage! Enfin, pour quelqu'un de ton espèce. J'imagine que vous avez zigouillé cette créature diabolique? Je ne vous laisserai pas faire de mal à ce pauvre animal. Il vous fait peur parce que vous savez pas à quoi il ressemble. Je vais vous montrer. Ouais, c'est vrai qu'il a plutôt l'air d'une huître qu'aurait vu un citron. Oh, les pieds secs qui mangent ces monstres alors. J'ai vu passer une bête horrible avec des oreilles immenses. Notre lapin s'est échappé. Quoi? C'est vous qui avez ramené cette créature du diable jusqu'ici, bande d'inconscients! Vous réalisez que maintenant, il faut qu'on parte d'ici? Je suis malade! Non, pitié, je supporte pas la terre ferme! Allez, allez, pressez-vous! Revenez, tout va bien. Je vais le retrouver et le relâcher dans la forêt avec les autres lapins. Raison de plus pour quitter ce continent! Largue les amarres! Et dépêche-toi! On n'allait pas te laisser ici, Mathilde. On va pouvoir vivre tous ensemble sur une île déserte sans malédiction. Mais je peux pas partir. Demain j'ai école. Non, bande de voleurs! Revenez ici tout de suite, saleté de pirates de malheur! Mais qu'est-ce que je raconte? Allez au diable! Et surtout ne revenez jamais! Mon bleu, la malédiction! Oh, tête de moi, c'est à cause de cette pièce sec que ça porte malheur! Oh, ça suffit, hein. Si vous étiez pas une bande de gros trouillards, on n'en serait pas là. On n'est pas des trouillards. Ah, pauvre petit. Il s'est sauvé. Au revoir, mon petit lapin. Matelot, comme on dit dans les chansons de marins, oh oui, c'est oh! Sauvé! Enfin!
Là, c'est un escargot. On voit pas bien comme ça, mais il bougeait. Et là, c'est un petit écureuil. On voit le bout de sa queue qui dépasse juste là. Et ça alors, qu'est-ce que c'est? Ça, oh, c'est rien. C'est un oiseau, une perruche. Non, mais regarde pas. Je l'ai raté, cette photo, elle est toute floue. Mais oui, j'en ai déjà vu. Oh, je l'ai sur le bout de la langue. Ça s'appelle... Tu veux parler des lièvres? C'est quoi ça, des lièvres? Des bêtes qui courent très vite. Voilà, et c'est bon, c'est fini. Fin de l'exposé. Montez! Pépé fait la sieste, on va pouvoir s'entraîner à tirer au canon! Je tire la première. Non, toi, Pépite, tu restes ici. Il faut quelqu'un pour surveiller Pépé. Il n'y a pas de risque qu'il se réveille, mais au moins, on n'aura plus Pépite dans les jambes. C'est pas mal pour viser ce bidule. J'en ai marre de faire le guet, moi. Pépite, j'ai une mission super importante pour toi. Ah ouais, quelle mission? Faut que tu nous ravitailles en tartines de lard à la confiture d'anchois. Tirer au canon, ça creuse. Et puis d'abord, je suis pas ton esclave, je te ferai dire. Je suis Pépite, la reine de la dynamite. Elle est trop chou. Oh. Je vais leur montrer, moi, comment je suis chou. Fais attention, Max, tu mets beaucoup trop de poudre. Benoît Michel! Non! Mon Benoît Michel! Oh! Assassin! Aïe, aïe, aïe! Au secours! Elle va me dénoncer à mes parents, c'est sûr. Je suis bonne pour faire la vaisselle pendant au moins 10 ans. Allez, vous allez pas faire une montagne d'un petit boulet. En plus, c'était un petit boulet de canon de rien du tout. Un petit boulet de canon de rien du tout! Non mais quel toupet! Vous avez complètement défiguré mon pauvre Benoît Michel! Ah, mais j'oubliais, on vous a apporté un petit cadeau pour nous faire pardonner. C'est un magnifique pendule, taillé dans un plastique super précieux. Qu'est-ce que... Jim a cassé Madame de Lille. Je ne crois pas qu'elle soit vraiment cassée. Elle est juste hypnotisée. Ça veut dire que maintenant, on peut lui faire tout ce qu'on veut. Oh, super! Vous allez oublier tout ce que vous avez vu, Madame de Lille. Et même, il s'est rien passé. Et si un jour il est arrivé quelque chose, c'était ni la faute de Mathilde, ni des pirates. D'ailleurs, les pirates sont tous beaux garçons. Forts et intelligents, compréhensifs, affectueux. C'est bon, Jim. Faut peut-être pas exagérer. Oh, maman, pourquoi les autres veulent pas jouer avec moi aux pirates? C'est pas juste. Ils sont pas gentils. Elle est cassée là, c'est sûr. Un pirate! Oh, j'adore les pirates. Bon, il faut que je vous laisse. J'ai une morue entière à dessaler. Super, ça a marché. Ha! Maintenant que la mère de Lille est fan de pirates, elle nous cassera plus jamais les pieds. Elle est trop salée, votre morue. Vous me prenez pour un bulot. À la prochaine entourloupe, je vous jette à la baille, vous et vos poissons. Je vous ai à l'œil. Au feu! Ils étaient 15 à voguer sur les flots, ivres de sang et le vent. Si Jim n'a pas cassé Madame de Lille, il l'a quand même bien abîmé. Quoi? Des espions à bord? Écrevisses de rempart! Tremblez, bande de bigorneaux! Je suis de Lille, la terrible pirate en serre-tête! Ben alors, elle est en sucre, la petite donzelle! Elle a peur de 3 gouttes de pluie à la tienne, bougresse! Ça va pas, Miss Green vous a rien fait du tout. Tu veux me donner des cours de piraterie, Nabo? Va frotter le pont moussaillon du dimanche! En tout cas, vous auriez bien besoin de cours de bonne manière. C'est vrai, Madame de Lille, il faut vous calmer, vous faites peur aux voisins. On ne donne pas d'ordre à Delille, la pirate en serre-tête! Elle passe
lâches pirates dans cette ville. Vous irez nourrir les poissons, bande de vauriens. Au large, pisceur de morue. Tiens, des munitions. C'est pas le moment, Pépite. Laisse faire les grands. Non, n'approchez pas, non. C'est très dangereux. Je vais aller la prévenir. Max, viens avec moi. Heureusement, Delisle n'a pas d'artillerie comme les vrais pirates. On dirait qu'elle vient tout juste de s'équiper. Max, t'es où? Pépite, mais tu fais quoi là? Elle a choisi le camp des vrais pirates, tout simplement. Réveille-toi, Pépé, on nous attaque. Cachalot, qu'est-ce que c'est? Non! On va leur prendre leur navire à ces mollusques desséchés. À l'abandon! Chargez les canons! À volonté! Bien joué, Delisle la terrible. Hors de ma vue, gibier de potence. Sacrebleu! C'est comme ça qu'on traite ses invités? Satanée sorcière! Je te ferai sécher dans une barrique de sel, drôlesse! Attention! Le Black Hole est à nous! Je me demande si je préférais pas l'ancienne Delisle. Nous, les pirates, on a un bon truc pour remettre les idées en place. Un bon petit bain dans une barrique d'eau glacée. C'est l'heure de sa pâtée de foie de sardine. À l'abordage! J'arrive à la rescousse, capitaine. C'est l'heure du bain. Vous pensiez pas que vous alliez vous en sortir aussi facilement? Et si on montrait à Madame Delisle quelques-unes des choses qu'elle aime bien? Ça lui ferait peut-être revenir la mémoire. Ce soir, grand concours de bingo avec des lots exceptionnels. Avec pour premier prix non pas un, non pas deux, mais toute une collection de coquetiers décorés avec les plus beaux paysages d'Ennui-sur-Mer. Admirez ce sublimissime tableau entièrement réalisé au point de croix. Grâce à ce superbe service, vous dégusterez les meilleurs thés du monde. Tenez, buvez votre jus de saindoux parfumé à l'huile de foie de morue. Oh, j'ai peur qu'on soit condamné à s'installer et à vivre ici avec Benoît Michel et tous ces horribles nains de jardin. Le navire contre les nains! Vous n'êtes pas sérieux, Moussaillon! Oh! Oh là là, il faut que je fasse attention. J'espère que je vais pas le faire tomber. Pauvre Benoît Michel, il risque de se casser en mille morceaux.
bien que tu as le mal de mer. Ça y est, on a pris leur navire. C'est notre territoire maintenant. Vous êtes de l'île la terrible. Qui, moi? Une pirate? Allons, ne dis pas de bêtises, ou je te lave la bouche au savon noir. Confisqué! Ce n'est pas un jouet pour les enfants. Oh, les enfants d'aujourd'hui, toujours jouer à se battre. Quelle violence! Tout va bien là-dedans? Pas de pied sec sur mon bateau. Il faudrait dire merci quand même. C'est comme ça qu'on dit merci en langage pirate, la crevette. Bon, c'est l'heure de ma corvée de vaisselle. Tu veux que je fasse perdre la mémoire à tes parents? Moi alors, j'ai pas le droit à une glace. Ah, bien sûr que si. T'as manœuvré comme une vraie pirate aujourd'hui. Je suis fier de toi. Une glace double parfum pour Pépite, la reine de la dynamite. Tous aux abris, vite! On a été bombardés. C'est tout ce que ça te fait? T'inquiète, c'est un colis. Alors enfin les rognons de phoque séchés que j'ai commandés l'autre jour. Non, c'est pour moi. Ça doit être les pilons de jambes de bois que j'ai commandés sur pirate.arg en livraison express. Hein? Quoi? C'est le cousin d'Idric qui nous l'envoie. Il dit que ce coffre appartenait à notre fameuse ancêtre, la capitaine Toutou. La capitaine Toutou. Tiens, regarde, c'est elle. Oh! Il y a écrit qu'on a seulement un jour pour ouvrir le coffre avant qu'il ne s'autodétruise. C'est un coffre protégé par une serrure inviolable. Ça veut dire qu'il contient un trésor inestimable. Tu vas t'ouvrir, oui. Saleté de coffre. Regarde, seul un cœur pur pourra ouvrir ce coffre. Un cœur pur? Un cœur de vrai pirate. Noir et terrible. Laissez-moi faire, bande de drôles. C'est pas pour le petit fretin comme vous. Oui, nom d'une baleine à passe, mais tu vas t'ouvrir. Un cœur pur désigne quelqu'un qui fait de bonnes actions. Oh, tonnerre! Et depuis quand les pirates sont censés se conduire comme il faut? Pas les pattes! C'est notre héritage! Je voulais essayer de vous aider. Mais s'il s'ouvre pas, ça veut dire que mon cœur n'est pas pur non plus. Mais c'est horrible! Peut-être qu'en faisant plein de bonnes actions, on purifierait nos cœurs. Ouais, je veux dire, ton cœur. Madame, vous voulez bien que je vous garde votre chat? Je peux lui donner sa potée si vous voulez. S'il vous plaît, madame, laissez-moi vous aider. Fais comme moi. À quoi? Tu veux ouvrir ce coffre, oui ou non? Voilà, on lui a évité de se faire mal en tombant dans le trou. C'est une bonne action, non? Rien à faire. Mais il y a une autre méthode. Demander pardon pour toutes nos mauvaises actions. C'est bon, c'est bon. Je te pardonne. Alors, vous le trouvez comment, mon cœur? Très pur. Ah, maintenant qu'on est pur comme l'eau d'un lagon des Caraïbes, le trésor ne devrait plus nous résister. Il y a peut-être une explication là-dedans. Tu veux essayer? Il y en a ras la couenne de ces histoires de cœur pur.
Il est temps d'utiliser les gros moyens, morbleu! Je veux savoir ce qu'il y a dans ce fichu truc. On pourrait demander à tous les habitants d'essayer. Il doit bien y avoir quelqu'un parmi eux qui a un cœur pur. Vous voulez abandonner notre héritage aux pieds secs? Pépé, c'est pas parce qu'on leur fait ouvrir le coffre qu'on va leur donner ce qu'il y a dedans. Approchez, messieurs, dames, venez tester votre cœur. Grâce à ce coffre, vous saurez s'il est pur. Car seul un cœur pur peut ouvrir ce coffre. Alors, vous voulez essayer? Non, vas-y, fiston, tente ta chance. Ah, tu crois quand même pas à ces histoires? Brent, qu'est-ce que tu as fait encore comme bêtise? Mais rien! Alors pourquoi ce coffre ne s'ouvre-t-il pas? Tentez votre chance. Non, non, merci, sans façon, vraiment. Cela prouve bien une chose, c'est que notre pauvre ville est bel et bien infestée par la racaille. Pour qui vous vous prenez? Parce que vous en avez un de joli petit cœur pur? Moi? J'ai le cœur si pur que les trésors ne m'intéressent pas. En revanche, je peux vous aider à purifier les habitants de cette ville, afin que vous puissiez ouvrir ce maudit coffre une bonne fois pour toutes. Le temps est venu pour vous de purifier vos cœurs. Ah oui, et qu'est-ce qui nous prouve que vous êtes plus pur que nous? J'ai obtenu 10 années de suite le prix de la plus gentille petite fille. Faites ce que je dis et vous deviendrez digne d'ouvrir ce coffre et de gagner le fabuleux trésor qu'il contient. Vous êtes sûr que c'est une bonne idée de remplacer les livres de pirates par des livres sur le bingo? Tu me remercieras plus tard, ma chère enfant. J'ai toujours pensé que votre poisson était beaucoup trop cher. Aujourd'hui, nous étudierons la grande histoire des nains de jardin à partir du XVIe siècle. Est-ce que vous sentez la pureté monter en vous? Ah, ça suffit maintenant, il faut ouvrir ce coffre. Eh bien, on est encore très loin du but. Une glace à 2 boules, Maurice Citron ou la vie? Tu peux prendre tout ce que tu veux. De toute façon, mon cœur est totalement impur. Je suis sans scrupules. Je ne cherche qu'à faire de l'argent sur le dos des enfants. Et si on se faisait une petite chasse au trésor pour se détendre? Moi, je vais trier mes outils et je vais tous les donner. Peut-être que ça soignera mon cœur impur. Pépite, il faut qu'on ouvre ce coffre. Ah. Eh bien, bravo! C'est comme ça que vous comptez soigner vos cœurs souillés? Oh, j'ai une proposition à vous faire. Je peux organiser une séance de purification collective sur la plage. C'est n'importe quoi. Chut, continuez, je vous écoute. Dom, 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 dom.
chers habitants d'Ennui-sur-Mer, repentez-vous et faites entrer la pureté dans vos cœurs. C'est complètement débile. Ça marchera jamais. Parce que toi, t'as une meilleure idée, peut-être. Maintenant, je demande à tout le monde de fermer les yeux. Celui que je surprendrai les yeux ouverts sera déclaré définitivement impur. Il devra sortir mes poubelles tous les jours et arroser mes plantes. Oh, viens à moi et répands-toi sur cette maudite racaille et sur ses coupables adorateurs. Viens à moi et... Oh, le trésor! Il a disparu! Ah, la traîtreuse! Madame Delisle est partie parce que nos cœurs n'étaient pas assez purs. Il est temps de lui régler son compte à celle-là. Quelle bande d'imbéciles! C'est quand même pas compliqué, il suffit d'une bonne paire de pinces. Un coffre, ça ne s'ouvre pas avec un cœur pur. Traîtreuse! Qu'est-ce que j'ai fait pour vous purifier tous? Mais vous n'êtes que d'incorrigibles voyous! Quelle pitié de voir qu'il n'y a pas un seul cœur pur dans toute notre bonne ville, à part un chien. Oh, et toi, bien sûr, Benoît Michel. Eh oui, c'est vrai. Capitaine Toutou ne faisait confiance à personne sauf à son chien. C'est bête, pourquoi je n'y ai pas pensé plus tôt? En tout cas, c'est beaucoup plus amusant de ne pas avoir le cœur pur.